Salut à tous. Alors, petite nouveauté dans l'atelier, l'arrivage de la rectifieuse cylindrique. Alors, comme on peut le voir, complètement à restaurer. Donc, rouillé. Probablement été dehors pendant un certain temps. Bon, il vient donc d'arriver aujourd'hui. Et finalement, bon, bah ça va, hein, ça a surtout l'air, c'est surtout rouillé de façon assez grossière sur le dessus. Mais toutes les broches et les moteurs sont tournants. Enfin, quand je dis tournant, à la main, bien sûr, hein, électriquement, l'électricité, il faut refaire. Alors, c'est une Myford MG12. Donc, qui permet de faire la rectification cylindrique externe, plus interne. Alors, pour la rectification interne, il faut adapter une autre broche, parce que la broche n'est pas avec, hein, c'était une option. Et là, j'ai une broche à adapter. Donc globalement elle est complète. Il me manque uniquement le cache de la courroie ici. Et le petit cache avec écrit Myford qui vient ici. Qui n'est pas nécessaire puisque c'est un cache qui permet tout simplement, c'est là où on vient fixer en fait la broche pour la rectification interne. J'ai une broche. Il suffira d'adapter là-dessus, hein, donc rien de bien compliqué. Et on pourra aussi faire donc la rectification interne, en plus de l'externe. Bien sûr, après maintes heures de restauration. Dans l'ensemble, donc elle est complète, comme je disais. Tous les mouvements sont relativement fonctionnels. Donc la broche tourne très très bien. Avec une meule diamant dessus qui a l'air plutôt en mauvais état, elle n'a pas l'air de tourner bien droit. Mais la broche n'a pas de jeu. Le moteur de broche c'est pareil, il tourne bien. Bon, vu le bruit, je pense que les roulements seront à revoir, hein, ce qu'on peut bien s'en douter. La courroie, peut-être qu'on va la réutiliser. Non, sérieux, il n'y a même plus de caoutchouc dessus. Mais elle n'est pas cassée. Elle a quand même bien tenu. Pareil pour la broche, hein, donc la broche tourne très très bien. Avec la démultiplication là-dedans, j'ai ouvert ici pour voir les courroies à l'intérieur est très propre. Hein. Donc on a le cache, on va enlever ça. Toutes les fonctions sont très bien. Tout fonctionne parfaitement bien. Hein. Donc là le mouvement de la tête fonctionne parfaitement. Et bouge très librement, sans jeu. On a ici un réglage fin qu'on peut activer facilement. Tac, et là on a un réglage micrométrique très très fin. Pour les passes très fines, hein, tout simplement. On a un gros tambour gradué. L'avance ici aussi fonctionne parfaitement bien. Donc un peu dur, mais sans plus, elle n'était pas grippée. Donc avec le débrayage, tout fonctionne parfaitement bien. On a juste les petites butées micrométriques qui, celles-là par contre, sont, à mon avis, à changer. Les glissières sont plutôt propres. Attention. Ça, hop. Donc on peut voir les glissières ici, elles n'ont pas vraiment de rouille, hein, c'est que de la rouille mélangée à l'huile, donc elles sont bien grasses. On peut voir, hein. Donc c'est déjà un très bon point. Donc on a ici une glissière plate ici, une glissière en V ici. Voilà. Et on peut voir que c'est seulement de la graisse, qu'il n'y a pas de rouille, il n'y a aucun point de rouille dessus. Donc déjà une très bonne chose. J'ai pour l'instant pas vu de vis grippée, tout ça c'est défait. Donc ça bouge du banc, j'ai réussi à le défaire sans problème, pareil pour ici. Hein. Donc elle est défaite du banc, hein, c'est sans problème. Un levier ici qui est cassé. C'est con parce que c'est ma faute en plus. En voulant le débloquer, il a cédé. J'aurais peut-être pas dû forcer. Pourtant, j'ai pas utilisé de marteau, rien du tout. Hein. J'y suis juste allé à la main.
en forçant un peu à la main, et c'est venu. Il est censé normalement débloquer, faire rentrer sortir la contrepointe. Comme j'ai vu pas mal de graisse dedans, je pensais pas qu'elle était autant bloquée. Parce que tout ça, c'est pas grippé, ça tourne bien. J'ai pas eu besoin d'utiliser de pince, rien du tout. Donc c'est pas grippé. Et comme un con, je suis allé trop fort. Voilà, donc je m'en veux. Bon, c'est pas bien grave, hein, rien de spécial, il est pas complexe. Une brasure dessus dans les deux pièces, passer de la fonte. Ou alors en refaire un en métal tout simplement, hein, ce qui est vraiment pas bien compliqué. Bon, c'est un peu con parce qu'il était bon. Peut-être qu'il était déjà fendu, il s'est cassé assez facilement quand même, peut-être. Ici, bon, la table est plutôt rouillée. Ici, on a un dress meule pour un porte-diamant, pour dressage des meules. Donc il est avec, c'est cool. Ici non plus, rien de grippé. Peut-être essayer de poser la lampe. Rien de grippé, hein. Les vis là, elles sont dévissées parfaitement bien à la main. On peut voir un petit aperçu de l'intérieur. Elle a dû traîner un petit moment dehors, je pense, parce qu'on voit bien que la rouille est sur le dessus, donc là où la pluie arrive, et non sur le dessous. Les parties en dessous sont plutôt propres. Donc c'était pas dans un stockage humide, c'était simplement sûrement à l'extérieur. Voilà donc l'intérieur. Qui tourne très très bien. Donc 2 vitesses ici et les doubles courroies rondes qui renvoient sur la broche. Donc ça semble rien n'est bloqué. Surtout que les moteurs sont relativement bien fermés puisqu'ils sont prévus pour une rectifieuse, hein, donc il y a du fluide et surtout beaucoup d'abrasifs fins. Ils sont donc relativement bien fermés. Il manque également, je pense, alors je viens de voir ça ici, un cache-meule, je pense, parce que je vois une vis là. Donc je pense que ça doit être manquant. Alors les moteurs, bien sûr, je peux pas les tester, hein. Je veux dire, électriquement, il va falloir vraiment tout refaire. Et je pense faire ça différemment. Parce que là, on a un variateur de vitesse à rhéostat avec un rhéostat à plot. Pour restaurer ça, bon, voir l'électricité là-dessous, c'est vraiment un vieillot. Et à refaire, on peut voir les plots pour le rhéostat ici. Donc je pense remplacer tout ça par 2 variateurs de fréquence. Un pour la broche, un pour le porte-meule, la broche pour la meule et un pour la broche de travail. J'en ai en plus, donc je pense que c'est comme ça que ça va se finir. J'aurais bien aimé garder le système d'origine, mais je pense pas que ça soit une bonne idée. Parce que ça laisse un sacré travail, hein, là, c'est... Donc numéro de série S1133. Voir si je peux trouver quelque chose. L'avantage c'est qu'elle n'est pas très grande, pas très lourde. Elle fait à peu près 1 tonne dans le catalogue ce qui est donné. Je pense qu'elle fait un peu moins. Et une bonne petite capacité. On a ici une masse en ferraille qui est suspendue ici. Alors qui permet de donner une tension sur le chariot ici. Donc pour le mouvement des passes, pour prendre les passes, la profondeur de passe, qui va tout simplement permettre de garder une tension sur la vis et éviter toute vibration due au jeu dans la vis. C'est un rattrapage du jeu en quelque sorte. Même ici tout bouge bien, je veux dire, il n'y a rien qui est grippé, il n'y a pas grand chose, mis à part ce fameux levier à la con là, tout le reste c'est pas mal. La broche est remplie d'huile, donc pas d'eau, j'ai pas vu d'eau dedans, j'ai plongé jusqu'au fond. Il y a une huile bizarre, on aurait cru, je pensais d'abord que c'était de l'eau, j'ai eu peur, je me dis, merde, il y a de l'eau. Non, c'est bien de l'huile. Quelques feuilles ici, on voit bien que ça a traîné dehors. Hein.
sûrement pas 2 mois. Ici un niveau, alors c'est pas un niveau d'huile ici, c'est un œilleton de circulation qui vous montre que l'huile circule bien dedans, barbote bien dedans, je pense, parce que tous les rectifieuses du même type que j'ai vu sur le net n'ont rien dedans. Donc la plupart l'ont ici d'ailleurs. Nouveau modèle, je n'ai pas vu un seul avec ça en bas. Et pareil pour la broche là, donc, même principe. Donc on a la même chose et là aussi c'est plein d'huile. Avec un petit filtre là. On a un système de lubrification à nettoyer. Beaucoup de tôle rouillée surtout. Donc c'est surtout ça. Là on a la récupération du lubrifiant ici, les 2 bouchons de vidange, donc avec un triple bac à l'intérieur. Ça doit passer dans les 3 bacs par décantation pour que les poussières abrasives restent dedans et ne reviennent pas dans le liquide. Ça permet de faire les angles aussi. Donc ici on a les... Donc on le voit encore bien là-dessous, la graduation en dessous là. Ici tout en dessous là, qui permet de mettre en angle et de faire la rectification angulaire. Alors pas de chariot hydraulique, hein, c'est le manuel, ce qui me va très bien, ce qui est même mieux je dirais. Parce que bon, l'hydraulique, s'il faut encore restaurer l'hydraulique, c'est toujours plus chiant. Alors, il n'a pas de jeu, mais celui-là, je pense que les roulements n'ont plus beaucoup de graisse dedans. Quelques contrepointes avec. Qui sont en mauvais état. Mais qu'on pourra rectifier. Il faudra juste une bonne contrepointe pour pouvoir rectifier. Donc voilà un peu pour la petite présentation de la rectifieuse Myford MG12 qui vient d'arriver. Alors bon, il faut dire ce qui est, il y a à refaire, c'est sûr. Sauf qu'à 150 €, je pouvais pas trop la laisser. Hein, parce que c'est vrai qu'une rectifieuse cylindrique à 150 €, même dans cet état, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Il y en a qui ont peut-être plus de chance, qui la récupèrent gratuitement dans cet état, je sais pas. Mais moi je n'ai jamais vu. Alors à l'origine c'était 100 €. Pour la petite histoire, c'était 100 € sur l'annonce qui était sur le Bon Coin. Sauf que le vendeur préférait quelqu'un qui vienne chercher sur place et non pas par un transporteur, faire le paiement, tout ça. Il m'a dit bon écoutez, si sous 8 jours il n'y a personne, je vous recontacte. Je lui ai dit bon, sous 8 jours elle sera partie à 100 € c'est sûr, et je lui ai proposé 150. Et on s'est convenu comme ça. Le livreur est venu chercher. Une fois qu'il est venu chercher, la première fois, le camion passait pas. Donc c'est assez serré là-bas à ce qui paraît, et le camion passait pas. Donc ils ont dû refaire un deuxième ramassage le lendemain avec un petit camion pour pouvoir la récupérer. Et ensuite la livraison s'est fait le lendemain ici. Donc adresse à retenir, TPO, donc transport palette online.fr je crois ou .com, qui est le transporteur qui m'a déjà transporté pas mal de machines maintenant et qui est absolument génial. Donc très très sérieux, très très rapide et à tarif que vous trouverez difficilement ailleurs. J'avais demandé à plusieurs pour les premières fois, j'avais cherché, et là depuis je demande plus qu'à eux. Voilà, donc la restauration ne sera pas pour tout de suite. Déjà c'était le fait de trouver l'offre. J'ai pas le temps de m'en occuper tout de suite, alors elle va rester dans l'atelier. Et petit à petit, on travaillera dessus. Et bien sûr, la restauration se fera en vidéo. Voilà. Donc il faudra, à mon avis, pas mal de temps avant que je puisse commencer dessus. Mais au moins, elle est sauvée. Elle ira déjà pas à la ferraille. Voilà donc pour cette petite vidéo rapide sur la Myford. Et je vous dis à la prochaine vidéo.